Bon matin, j'espère que vous allez bien. La journée démarre bien parce qu'il est, ça va paraître tard, mais il est 11 h et j'ai fait une bonne partie de ma petite routine du matin. Plein de petites tâches dans la maison, donc je suis super contente. Et là, je vais enfin pouvoir prendre le temps de répondre à vos commentaires, messages sur Instagram et sur YouTube. À chaque fois, je les lis, mais je mets toujours un petit peu plus de temps à répondre. Je profite de la sieste de Com pour avancer sur tout ça. Donc, je vais éviter de trop blablater et aller à l'essentiel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, journée toute grise, mais c'est pas grave, on a le soleil dans le cœur, comme diraient les gens du nord de la France. Ça va être donc ces petites tâches sur l'ordinateur. J'ai un post aussi à faire sur Instagram, plein d'affaires à donner, donc faut que je trie tout ça. Et j'aimerais bien aussi faire une activité créative et une activité pour prendre soin de moi. Programme de la journée assez ambitieux, on va voir ce qu'on arrive à réaliser. Et ce matin, comme vous avez pu le voir aussi, l'amoureux a cuisiné un petit brunch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo il y a 2 semaines il me semble, je parlais des tâches ménagères et le fait que chez nous c'était pas 50-50 et je pense que ça a heurté un petit peu son ego. Et ce matin il a cuisiné un brunch, il m'a dit si tu filmes tu diras quand même sur YouTube que c'est moi qui l'ai cuisiné. Bref, il était tout fier de son initiative, donc saluons ça. Mais voilà, petit brunch préparé par l'amoureux, c'était délicieux. Et comme ça m'a donné de l'énergie pour bien démarrer la journée. Allez, je vous emmène avec moi, on est parti. Bon, et bien c'est ce qu'on appelle une matinée productive, même si j'aime pas ce terme, il y a quand même des choses à faire dans une journée. C'était pas la matinée la plus fun à filmer, j'ai passé des heures assise à mon bureau, à avancer sur des petits textes pour Instagram et puis à des idées de contenu à vous partager. Et puis surtout, grande chance que j'ai eue ce matin, c'est que Com a dormi à côté de moi, donc ça c'est trop bien. Parce que j'ai pas été interrompue. Et ça, c'est tellement précieux. 13h20, et ben ça va être l'heure du déjeuner pour moi. Ce soir, on avait envie de faire une idée sympa de recette. Une courge butternut rôtie et un petit peu farcie. Pendant que j'étais en train de travailler sur le contenu Instagram et YouTube, en fait je dis Instagram et YouTube, mais c'est surtout Instagram parce que YouTube, je prévois jamais à l'avance ce que je vais filmer. Bref, je me posais la question, à quel point est-ce que vous regardez des vidéos YouTube pendant les vacances de Noël ? Parce que c'est souvent une période super chargée et je me disais que la plupart des personnes étaient sûrement avec leur famille, leurs amis. Mais après, j'ai pensé aussi au fait que certaines personnes n'avaient pas de famille ou certaines personnes n'avaient plus de contact avec leur famille, que c'est pas forcément une période qu'elles célébraient. Et je me demandais si ça valait le coup que je continue à faire des petites vidéos YouTube pendant les vacances de Noël. Ou est-ce que mon travail va finalement passer un petit peu inaperçu pendant cette période un peu spéciale ?
Donc dites-moi en commentaire un peu vous, comment vous consommez votre contenu pendant cette période de fête. Et j'ajusterai en fonction de ça, histoire de trouver un bon équilibre entre célébration, vie perso et en même temps continuer à filmer des petits trucs chouettes. On va voyager un petit peu et ça va être l'occasion aussi de sortir un petit peu de la maison et de faire du contenu peut-être un petit peu différent. À voir si j'ose sortir la caméra en dehors de chez moi. Ça, c'est un autre débat. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais depuis que je suis petite, je mets mon oreiller... Non, je mets mon pyjama derrière mon oreiller. Et même en étant adulte et en ayant ma propre maison, je continue à le faire. Et bien nous revoilà le lendemain. Décidément, ces vlogs, j'arrive plus à les filmer en une seule fois. Je crois que je me mets trop la pression. Et je finis à chaque fois la journée en étant frustrée. Parce que je me lève en me disant que je vais filmer toute la vidéo. Et puis évidemment, avec un bébé en bas âge, on est quand même facilement interrompu, donc c'est pas facile. Et à la fin de la journée, je me rends compte que parmi la liste de toutes les choses que je voulais faire, j'ai pas réussi à faire la moitié. Et je suis en colère contre moi-même. Et c'est un sentiment qui revient quand même assez régulièrement ces derniers temps. Et il faut vraiment que j'arrive à travailler dessus parce que c'est pas agréable. Et en plus, je me rends compte que l'exigence que je mets sur moi-même, elle est vraiment trop forte. Parce que, pour vous donner tout le contexte, en plus c'est cette période du mois, vous savez, où nous les femmes, il y a un moment où on est irritable et c'est pas notre fort. Au début du cycle menstruel, on se sent plein d'énergie et tout va bien. Et puis au fur et à mesure, il y a aussi le SPM et puis il y a le moment fatidique où là on est KO. Et hier, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire plein de choses alors que c'était pas du tout le bon moment pour faire ça. Et j'aurais dû mieux écouter mon cycle. Il faut que j'apprenne à le suivre davantage pour savoir quand placer mon énergie au bon moment et quand m'accorder des moments de ralentissement et de pause un peu plus importants. Et une autre réflexion que je me suis faite ce matin, vous savez, la période de postpartum qui est pas évidente après qu'on a eu un bébé parce que on reconnaît pas forcément son corps, il est plus mou que d'habitude, on a encore un peu ce ventre, la ligne parfois qui prend du temps à partir. Et je suis quand même assez contente parce que très rapidement, dans le postpartum, je m'étais dit ok, je veux pas me mettre la pression au niveau du poids, le fait de pas bien me sentir et tout, parce que ça peut prendre plusieurs mois. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que, par exemple pour les pantalons en particulier, c'est que j'ai racheté des nouveaux pantalons en augmentant d'une taille. Et rien que ça m'a vraiment soulagée parce qu'en fait je me suis dit que finalement le corps c'était pas juste une taille, un numéro sur un pantalon et des habits et qu'en fait plutôt que de se mettre la pression de rentrer dans un pantalon qui était ma taille initiale, je pouvais peut-être simplement m'adapter à ce nouveau chapitre de vie en augmentant simplement d'une taille mes vêtements. Et rien que ça a un peu reboosté ma confiance en moi et de me réconcilier aussi avec ce corps qui est différent, qui a donné la vie et qui peut-être ne reviendra pas exactement comme avant et il faut l'accepter et puis c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une petite chose toute simple qui m'aide aussi dans tout ce processus postpartum et ça fait du bien de se faire des petits gestes comme ça, doux avec soi-même.
Je voulais terminer ce vlog correctement, filmer une jolie fin, vous partager un moment positif, mais la vérité c'est que je n'ai pas réussi. Le moral a un peu joué au yo-yo, la fatigue s'est installée, et Com avait besoin de moi un peu plus que d'habitude. Et plutôt que de me forcer, de m'épuiser ou de me mettre la pression, j'ai choisi de laisser couler. J'ai fait de mon mieux avec l'énergie que j'avais, et parfois c'est déjà beaucoup. Il y a aussi ces journées grises, ces moments plus flous, où on avance doucement, où on apprend à être vulnérable. Et je sais que demain sera un autre jour, et je pourrai à nouveau partager de la lumière. Alors merci d'être là, même pour les jours un peu gris. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real.